Salut tout le monde, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo sur les créatures gothiques, donc sur les trois images. Donc, la première image, c'est sur le taureau gothique. Bon, je pense pas que ce soit un taureau, mais ça ressemble un petit peu à un taureau. Donc, deuxième image, ce sera sur la dame avec des branches d'arbres. Et en dernière partie, ce sera sur le loup-garou gothique. Et c'est parti. Ya! Ouais, j'ai changé de côté parce que comme ça je peux bien voir l'écran d'ordinateur pour bien vous décrire les trois images des créatures gothiques. Donc en première partie, nous avons une image en peinture du loup-garou. Donc là, nous avons le loup-garou donc, qui est très bien fait. Donc une image hyper réaliste. Donc qui est fait en noir et blanc, mais qui n'y a pas que du noir et blanc parce que là nous voyons que en rouge ce sont des fleurs qu'on peut imaginer des coquelicots. Donc voilà. Donc en description c'est que là on voit donc une maison derrière avec une forêt de sapins. Donc on peut imaginer une montagne avec des forêts de sapins. Et que là nous voyons que le loup il est en mode attaque. Ouais, il est en mode attaque et puis que qu'on peut imaginer qu'il va chasser d'autres créatures, voilà. Donc, tu peux imaginer, donc avec imagination, donc en mode histoire, je pourrais imaginer que au début c'était un homme qui était dans une maison. Dès qu'il va sentir qu'il va y avoir une pleine lune, il va sortir de la maison et ensuite, dès qu'il y a une pleine lune, l'homme se transforme en loup-garou et dès que le loup-garou il a faim, il sort ses griffes, il va se mettre en mode attaque pour chasser d'autres créatures. Donc voilà, je peux imaginer ça comme ça, donc pour le loup-garou. Donc si vous voyez un jour une voiture avec le Michael Jackson qui se gare où, on ne sait même pas où c'est garé parce que loup gare où, hein, blague du jour. Donc on va s'imaginer que Michael Jackson se transforme en loup-garou. Avant de chanter sa chanson, il va chanter Aou. Et après, il va faire Thriller, Thriller Night. Eh oui. Donc, l'image, très bien fait l'image. Donc, l'image, il y en a qui vont s'imaginer donc 10 sur 10. Comme moi, je peux même dire 10 sur 10. Après, je pense que les notes, c'est pas obligé. Hein. Moi, je sais bien que c'est une image hyper réaliste et très bien faite, qui est très beau, qui sont noir et blanc et en couleur, c'est quand même bien fait. Donc on voit bien que le loup est bien flippant, hyper réaliste. Voilà. Deuxième image, nous avons donc une dame, donc Miss Arbre, donc qui est fait aussi en noir et blanc, donc qui fait bien peur, donc avec un truc au milieu, donc comme un Iron Man. À moins que ce soit Iron Tronc d'arbre Mister Dame. Oh les blagues je sors. Donc voilà. Donc après, je sais pas si ça ressemble un petit peu aux arbres dans les Seigneurs des Anneaux. Enfin, je pense que si parce que. Enfin après, je pense pas que c'est genre une créature dans le monde des Seigneurs des Anneaux, mais quand nous voyons dans le film de Seigneurs des Anneaux, nous avons des arbres qui ont des visages presque humains, donc comme Groot dans les Gardiens de la Galaxie. Mais là, celui-là, franchement, la dame arbre, elle est magnifique, très bien fait, donc hyper réaliste. Là, nous voyons que on dirait que elle observe quelque chose au loin, donc voilà. Et franchement, elle a des grosses griffes, puis des grosses pattes énormes, comme des pattes de dinosaures, même si ça ne ressemble pas aux pattes de dinosaures, voilà. Puis voilà, c'est magnifique. Passons maintenant à la troisième partie, qui est la dernière partie. Quand je vous ai fait l'intro de la vidéo, au départ, donc en première partie, je devais vous parler d'un animal qui ressemble à un taureau, mais qui est plutôt un buffle. Sauf que j'ai inversé, c'est pas grave. Donc maintenant, en troisième partie, qui est la dernière partie, je vais vous décrire l'animal gothique
qui est un buffle gothique. Donc là, nous avons une image en noir et blanc, avec un petit peu d'orange vu ses yeux orange. Donc c'est un dessin qui n'est pas fait en peinture, donc un dessin qui a été dessiné par un professionnel, donc un dessin hyper réaliste et magnifique. Donc là, nous avons un buffle gothique qui voit au loin donc un prédateur. Donc là, il se met en mode défense avec ses yeux orange là, qui est prêt à attaquer, qui se situe, donc l'animal, donc en haut de ce rocher, et que là, il se défend, voilà. Donc voilà. Donc là, nous voyons donc en description l'animal, donc le buffle gothique à l'écaille, donc qui ressemble un petit peu, je dirais, un lézard, même comme une espèce de corotte du poisson. Donc voilà. Et après, on a l'impression que, vu que c'est tellement bien fait, ça peut comme une dimension, un peu comme si c'était entre le 3D, enfin oui, plutôt le 3D, parce que dans cette image-là, on dirait que l'animal, c'est genre comme si c'était genre une sculpture qui a été créée par un sculpteur en fait. Mais voilà, on voit que c'est un truc incroyable. Franchement, je sais pas comment ils arrivent à faire ça. Je sais même pas s'ils ont fait ça avec des crayons, mais je dirais plutôt que c'était fait par la IA. Ouais. Parce que là, c'est un truc de ouf. Hein. Parce que cet animal, vu comment il a moins d'attaque, c'est parce qu'il a faim. Il va aller au buffalo gris, ce buffle. Il va aller au buffalo gris. C'est pour ça qu'il a des yeux oranges, la nuit, dans la forêt, dans ce fameux ténèbres gothique, l'animal diabolique. Mais je crois qu'il ressemble plutôt à un minotaure. Vous voyez, la mythologie grecque. Sauf que le minotaure, il n'est pas en quatre pattes lui. Hein. Lui, par contre, il est en quatre pattes. Puis il y a des écailles. Mais on dirait un truc de la mythologie grecque. Mais c'est de la mythologie grecque. Voilà. C'est la fin de la vidéo. Et yeah, à la prochaine vidéo.